On est lundi, on se retrouve avec grand plaisir parce qu'aujourd'hui avait lieu l'audience à New York aux alentours de 15 heures entre les avocats de Blake Lively et Justin Baldoni. Non, Justin Baldoni et Blake Lively ne se sont pas présentés parce que tout simplement ils avaient probablement bien mieux à faire. Leur présence n'était pas obligatoire parce que rien n'était sous serment, rien n'était diffusé. En tout cas, la bataille s'est diffusée ou la joute verbale a été organisée entre les avocats des deux camps et on va entrer un petit peu dans les détails. Je vous rappelle qu'ils se rencontraient aujourd'hui pour deux raisons. La première raison était les lettres d'intention. Rappelez-vous, Blake Lively avait demandé à ce que Justin Baldoni drop son affaire, donc que vraiment il oublie toutes les charges, etc. Et en contrepartie, l'équipe de Justin Baldoni avait dit, bah, dans ce cas-là, nous on demande à ce que Blake aussi, elle abandonne son affaire et ses poursuites. Bon, ils devaient se rencontrer pour ça, ils devaient se rencontrer également pour l'ordre de bâillonnement, rappelez-vous, puisque Brian Friedman, selon les équipes de Blake Lively, parlait beaucoup trop à la presse, donc il est rendu à cette audience tout simplement pour avoir la réponse, est-ce qu'il allait être bâillonné ou pas? Et ben, on va savoir la réponse. Et la dernière chose pour laquelle ils se rencontraient, c'est parce que je vous rappelle que la diva Blake Lively avait dit non, moi je veux pas que ce soit Brian Friedman qui prenne ma déposition parce que, en fait, j'ai pas trop d'arguments, mais en fait, je veux pas que ce soit lui. Bah ouais, forcément. L'audience s'est déroulée aujourd'hui et donc on va immédiatement voir les résultats de cette audience. J'aimerais commencer par la réponse du camp de Blake que je vais vous lire. Les avocats de Blake Lively, Michael Gottlieb et Ezra Hudson, ont déclaré « Nous sommes satisfaits du résultat de l'audience d'aujourd'hui et sommes impatients de passer immédiatement à la phase de découverte dans cette affaire. Le tribunal a accepté notre demande que tous les avocats dans cette affaire respectent réellement la règle de droit et ne fassent aucune déclaration qui pourrait porter préjudice au jury. » Mais entrons un petit peu dans le vif du sujet. Dans les points qui étaient abordés. Première nouvelle déjà, ils ont absolument pas parlé du fait de dropper les affaires. C'est-à-dire que ça va continuer en fait. Il y a aucun cas qui va être annulé. Le juge ne sait, j'ai pas d'infos là-dessus, mais a priori le juge s'est pas prononcé dessus. Le gag order, ou l'ordre de bâillonnement, peu importe comment on l'appelle, a priori, Brian Friedman va pouvoir continuer à parler. Comme je peux le lire sur le site qui résume l'affaire, c'est Justin Baldoni vient de remporter une victoire juridique contre Blake Lively car la première audience au tribunal de leur conflit s'est terminée sans ordonnance de bâillon pour l'avocat de Justin. Et ça, on est content. Ça veut aussi dire qu'ils ne doivent pas fermer leur site internet. Ils n'ont absolument pas obligation de fermer leur site internet. Les avocats de Blake ont également parlé justement de ce fameux site internet et en fait, Friedman a dit mais c'est exactement ce qu'a fait Blake Lively en passant par le New York Times. Elle avait un support, un support journalistique, peu importe, un site internet qui relayait ses propos, sa timeline et on fait la même chose. Donc il peut le garder. Et petit coup fatal pour Blake Lively, le juge lui a dit ma cocotte, il lui a pas parlé comme ça. Ma cocotte, tu peux pas choisir en fait qui va prendre ta déposition. Donc puisque c'est Brian Friedman qui a demandé, a priori c'est Brian Friedman qui va la prendre. Et ça me fait kiffer. Dès que j'ai du nouveau, je vous le fais savoir, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous servir.